OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole qui nous rejoint comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Hervé. Bonsoir Carole. Ça va. J'ai bien aimé. Vous dérangez. Bonsoir messieurs, Alexandre Farago, comment ça va? Alexandre Farago d'Émile Frey Genève Acacia, directeur quand même, disons-le, c'est important Alexandre. Mais non, mes deux acolytes sont beaucoup plus importants. Et David Stutz et David Rodriguez qui sont là aujourd'hui pour nous parler de ce à quoi il faut penser en ce mois de novembre quand même, à savoir les roues hiver. Carole, tu les as mises toi? Les roues hiver, je ne les ai pas encore mises, j'attends que tu le fasses. Non mais c'est vrai que nous on est les retardataires. Mi-janvier. C'est honteux. Est-ce que franchement on est tous comme ça? Est-ce qu'on s'y prend toujours à la DER? Vous êtes tous comme ça. C'est vrai. Et c'est là qu'on a un petit coup de gueule aujourd'hui. N'attendez pas les premières neiges pour pouvoir y aller. On essaie nous de dire aux clients venez au mois de fin septembre, début octobre. On n'a pas attendu les premières neiges parce que c'était quand même en septembre dernier. Oui, donc, mais c'était pas assez basse malheureusement. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de gens qui attendent qu'il neige, mais le problème, c'est que quand fois le nombre de personnes qui attendent ça, et il neige de moins en moins. Oui, mais c'est quand même important parce qu'un pneu, c'est plus un pneu de neige, c'est un pneu d'hiver. Oui. Donc à une certaine température, le pneu est beaucoup moins efficace. Et aussi, surtout, et on le voit toujours encore maintenant, il y a des gens qui mettent des pneus d'hiver à l'avant et des pneus d'été à l'arrière. Mais pourquoi ça? C'est pas bon, parce que c'est pour économiser. Ils se disent c'est les roues qui sont motrices à l'avant, donc je mets des pneus d'hiver devant, puis des pneus d'été derrière. Non, il faut ça marche absolument pas. 4 obligatoires. Voilà, 4 obligatoires, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les mettre sinon à gauche, que à gauche? Et je crois que David a une anecdote là-dessus. Oui, je me souviens d'un client qui mettait ses roues hiver justement que sur la droite, parce que dans les ronds-points, il trouvait que ça glissait plus. Et puis à l'intérieur, il laissait ses pneus d'été, et il trouvait que ça... Donc à ne pas faire. T'as entendu des conseils de les mettre en diagonale. Ceci dit, si on a un accident, on peut, on n'est pas vraiment assuré si on a que deux pneus à l'avant. Exactement, tout à fait. Il faut bien, voilà, ça c'est important, c'est que les assurances ne rentrent pas en matière. Si tout d'un coup vous avez un accident, puis vous avez des pneus d'été, et puis vous êtes sur la neige, l'assurance peut se retourner contre vous et ça peut, suivant quoi, coûter cher. Donc ça c'est important, vraiment, de mettre ces pneus d'hiver, de nouveau, de pas attendre la dernière, et en même temps de faire un petit check de la voiture au complet pour l'hiver, surtout pour la batterie, parce qu'évidemment une batterie ne va jamais tomber en panne l'été, mais elle va souvent tomber en panne l'hiver. Donc quand vous êtes en station et puis que vous n'arrivez plus à démarrer votre voiture, c'est pas forcément l'idéal. Donc nous on propose un petit test d'hiver, le produit lave-glace pour les vitres qui est important aussi d'être à jour et pas d'avoir que de l'eau parce que malheureusement à -5 l'eau elle gèle, donc bien faire attention à ça parce qu'il n'y a rien de plus embêtant de ne pas avoir, je le dis chaque année, mais quand on n'a pas de liquide lave-glace dans le bocal, quand il y a le sel et la neige, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut avoir des chaînes? Alors, les chaînes peuvent être obligatoires suivant les cols que vous allez faire, effectivement. Donc, si vous voulez acheter des chaînes à neige suivant les endroits où vous désirez aller, prenez des chaînes à neige faciles au montage. Des chaînes à neige faciles au montage, c'est 3 minutes maximum par roue. Hein. Ça, c'est génial. Maintenant, on aurait dû avoir ça pour monter Verbier. Mais oui. Mais attention, avant les chaînes, on va juste préciser quand même la profondeur minimale des pneus hiver, c'est 4 mm pour avoir une certaine efficacité. Hein. Très bien. Faites attention à ça. Pour toutes vos questions, vous allez chez Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va s'intéresser au premier utilitaire 100% électrique de chez Citroën, David. Exactement. On avait survolé un petit peu le sujet il y a quelques semaines. Donc le e-Jumpy en fait est arrivé chez nous. C'est un véhicule utilitaire compact. Enfin compact. On va être dans la gamme des véhicules moyens. Et c'est un véhicule qui est 100% électrique. Donc comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est un véhicule en fait qui nous donne une autonomie de 330 km. Et donc on attire l'attention de nos clients en fait que cette autonomie de 330 km, c'est avec 50% de la charge utile. Parce que certains concurrents vont avoir peut-être des autonomies qui vont être un tout petit peu plus importantes, mais ils raisonnent en fait en termes de poids à vide. Quand on charge le camion, forcément, on perd de l'autonomie. Et on sait qu'aujourd'hui, le poids du véhicule, ça va être le premier ennemi en fait de l'autonomie. Plus on va charger, plus on va avoir une autonomie qui va se réduire. Donc l'avantage en fait du Jumpy, c'est que c'est un véhicule en fait, on peut l'avoir aussi en plusieurs configurations, on peut l'avoir en plusieurs tailles. Donc on peut l'avoir en XS, M et XL, donc des longueurs différentes, et les poids chargeables varient aussi en fait en fonction de la longueur du véhicule. La masse
Je prends ma petite note parce que j'ai oublié le chiffre, mais c'est 1275 kg de charge maximale, sachant qu'il n'y a pas de différence en fait entre la version électrique et la version thermique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, la version électrique, c'est un véhicule qui est un petit peu plus lourd, on va réduire un tout petit peu la masse, mais en fait non, on a la même charge utile en fait entre la version thermique et électrique. Et au niveau des cotes, donc je sais pas si tu l'as précisé, donc 1,90 m de hauteur sur 4,6. Alors non, on a 4,6 à 6,6 mètres cubes, ça c'est pour le volume. Mais pour parler de la hauteur, c'est surtout un véhicule qui permet de passer dans les parkings souterrains, et ça c'est pas le cas de tous les utilitaires. Et voilà, dans la gamme en fait des utilitaires moyens, c'est le seul véhicule en fait à faire 1,90 m, et c'est le seul à pouvoir rentrer dans la plupart des parkings de Genève. On sait qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est des vieux parkings. En général, ils sont pas aux nouvelles normes, c'est pas des parkings à 2,20 m, et 1,90 m, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui, beaucoup de clients professionnels qui nous posent la question parce qu'ils sont souvent appelés à intervenir en fait dans des parkings souterrains et à se parquer dans des parkings souterrains. Et ce qui est agréable, c'est que c'est un véhicule utilitaire qui est configurable. Voilà, il est configurable en fait, il s'adapte en fait à toutes les demandes de tous les professionnels. Donc comme on a dit la semaine dernière, on a une équipe de professionnels compétents qui sont là pour renseigner les clients, faire des offres, et toujours pareil, leasing, reprise, possibilité faire des assurances, donc tout est possible. Très bien. Donc on le rappelle, il existe en 3 tailles, XS, M et XL, donc pour tous les... Voilà, qui n'a rien à voir avec la taille du conducteur. Tout à fait, on a bien compris. C'est important de finir sur une blague. Et qu'on retrouve ce véhicule, on peut le découvrir déjà chez vous. Oui, vous pouvez alors on peut le découvrir chez nous, on peut le configurer chez nous, donc on vous attend. Merci beaucoup David. Et merci messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, on retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.